Adore, nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Merci de nous écouter aux quatre coins du pays, mais aussi ailleurs dans le monde. Merci à vous qui nous envoyez ces millions de cœurs sur notre page Facebook. Merci de votre attachement à notre chaîne YouTube. Ils sont dans leur position, les Miradors, pour 3 heures chrono de débat, d'analyse. Ibrahim Lincoln Souma, bonjour. Bonjour Ori, bonjour à Gbasikolo, bonjour à mon Lambani natal, Kaporo, Kalom, tous les bagas de Guinée. Bonjour à mes oncles de Kindia et de Kirwani. Merci. Alors, quelque chose se passe du côté des États-Unis en tout cas. Oui. Si on veut dire l'agenda de Cellou Dalein Diallo. Oui, c'est un agenda. J'y parviens aujourd'hui que nous décrit le site Africa Guinée et Cellou Dalein Diallo aux États-Unis. L'agenda très chargé du leader de l'UFDG. On commence par New York. Si vous allez sur le site, on dit que l'ancien Premier ministre et homme politique guinéen Cellou Dalein Diallo vient d'entamer une tournée à l'international, arrivé ce mardi 14 juin 2022 à New York, États-Unis. Il est attendu en Europe à partir du 26 juin. Le leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée, en provenance de Dakar, a un agenda politique très chargé. À New York, où il a été reçu ce soir, on parle d'hier par M. Diallo, aura un dîner gala ce mercredi 15 juin avant de s'envoler pour le Canada, où il animera un meeting le 18 juin à Montréal. Et du 20 au 24 juin, Cellou Dalein Diallo séjournera à Washington. Au menu de ce séjour dans la capitale des États-Unis, une séance de travail avec les structures de sa formation politique le 23 juin avant de rejoindre Atlanta pour boucler sa tournée américaine par un meeting. Il est attendu à Paris le 26 juin. Retour à Paris, Cellou Dalein Diallo, qui est en froid avec la junte, est à l'étranger depuis 2 mois, où il faut le rappeler. La date de son retour n'est pas encore fixée. Il est dans le collimateur de la CRIEF, juridiction spéciale mise en place par le CNRD pour lutter contre les crimes économiques. Alors, Ouri, il faut rappeler que un long périple. Oui, un long périple. Ça se passe au moment où le 13 juin est passé, date de la première convocation. On apprend que la deuxième et la troisième se préparent. Mais pendant ce temps, Cellou Dalein Diallo se fait accueillir triomphalement à l'étranger. Et l'homme... Peut-être qu'une bonne première convocation, puisqu'on dit qu'il n'a pas reçu de convocation. Donc on reste encore, si vous voulez, au début de la démarche. Oui, Cellou sait ce qu'il fait. Cellou, c'est un homme d'État. Il connaît la procédure judiciaire. Bien. Il sait que pendant tout ce temps, il peut dérouler son agenda. Peut-être que la troisième convocation coïncidera à son retour à Conakry. Mais pour le moment, ce qui importe l'homme, c'est remobiliser ses troupes à l'extérieur. Bien. Il s'offre un bain de foule. Et vous avez vu l'accueil aux États-Unis. C'est comme s'il était pratiquement à Conakry. Et en Gambie, vous avez vu ce qui s'est passé. Ça, c'est sans compter, en tout cas, le retour en Guinée. Mais Cellou est en train de prouver au monde entier qu'il reste populaire et qu'avec une élection transparente, il peut faire un coup KO. Moi, c'est le message que je suis en train de décrypter à travers pratiquement sa tournée. L'homme ne semble pas du tout inquiet. Tu fais un peu de la météo électorale ce matin. Oui, mais la vérité... Sauf qu'il n'est pas la voie autorisée. Non, je voudrais que tu précises que c'est... Il est en train d'analyser. Que c'est $150 pour accéder à la salle. Laissons-nous... Non, moi j'apprends 150. Mais attends qu'on t'introduise d'abord. Oui, mais c'est une précision importante. Non, Mohamed, c'est qu'il faut allait aussi comprendre... Pour récolter des fonds. Cette tournée de Cellou pourra être aussi une sorte de levée de fonds. Vous savez que l'UFDG est un parti financé par des militants. De ce côté, j'apprends que l'homme pourrait récolter jusqu'à plus d'1 million d'euros, selon mes informations. Alors aujourd'hui, je crois que ce voyage se passe bien. À part Cellou, quel est le leader qui peut autant mobiliser? Vous savez, les faits sont têtus. Non, c'est que je dis, en termes de mobilisation, vous savez qu'il n'y a pas match entre Cellou et beaucoup de ses concurrents. Absolument. D'autres peuvent le faire. Mais concrètement, je ne fais pas la campagne, mais je suis en train de relater une réalité. Même quand Alpha Condé était au pouvoir, avec tous les moyens, c'est le mobiliser autant que lui et en un temps record. Donc, la popularité de l'homme n'est pas à démontrer. Il faut toujours rappeler quand même que la CRIEF l'attend à Conakry. Et je sais que l'homme viendra après sa tournée et on va voir la suite. On verra bien. Et j'apprends hier d'ailleurs qu'une délégation de l'UFDG est allée saluer dans la famille de M. Ousmane Gawal. On va vérifier parce que M. Gawal nous aurait annoncé ici que son papa avait fait un AVC. Mais on va joindre le porte-parole du gouvernement. Il paraît que la délégation qui est venue
le papa ne souffrait pas d'AVC. Mais on va vérifier. Bien. C'est une information. Même le révélateur 224 en a parlé. Bien. Non, De je dis Magua. on va vérifier, puisque je n'ai pas L'effectivité vérifié donc de l'effectivité la maladie. de cela. Mais Bien. voilà. Bien. Besoin de Bien. vérifier. Je te confirme qu'il n'est pas malade d'AVC. En tout cas, les gens étaient étonnés de Je suis allé le constater saluer, c'est mon père, au même titre que que Ousmane. M. Diallo se promenait dans la cour, il n'était pas malade. Donc, moi, puisque je n'ai pas vérifié, Bien. merci Akumba Moi, je suis pour allé le m'avoir saluer. aidé. Je suis allé le saluer. Donc, c'est un peu cela. Ok. Et je sais que Peut-être un bobo, mais même si c'est pas forcément. non, quand un quelqu'un a AVC. 86 ans, Ouais. il a toujours des petits bobos, mais notre papa se porte bien. Bien. Et c'est ce qui est d'ailleurs bon. Bon, je ne sais pas qui je vais saluer en fin de compte. Talibé Barry alors. Talibé, bonjour. Bonjour M. Diallo et Bonjour. bonjour à tous. Oui. Il faut dire que, bon, je ne sais pas, je ne suis pas trop coutumier des meetings et des activités de l'UFDG, mais comme Mohamed l'a dit, on annonce un dîner gala, hein, c'est un dîner gala, accès $150 par personne. Ça veut dire que Cellou Dalein est déjà dans une 150 dynamique dollars. oui, par personne, Ok. est déjà dans une dynamique de mobilisation de fonds, certainement en vue de la présidentielle à venir. Est-ce que c'est une habitude chez l'UFDG d'organiser ce genre d'événements payants? Parce qu'il faut le dire, Oui, ce c'est genre oui, c'est oui. d'événements payants. Parce que quelqu'un m'informait il y a 2 semaines que rien que à l'annonce de l'arrivée de Cellou Dalein, des collectes de fonds se seraient déroulées au sein des militants. Et il y a 2 semaines, on en était, selon mes informations, déjà à quelques $300 000 de mobilisés. Ça veut dire que Cellou Dalein, cet événement ce soir, on attend de savoir combien il va mobiliser. Et toujours est-il que il va faire cette tournée en ayant à un coin de sa tête l'image de la CRIEF, parce que il y a toujours l'épée de Damoclès qui plane en attendant qu'il y ait une nouvelle convocation. Est-ce qu'elle viendra? Quand est-ce viendra-t-elle? Est-ce que Cellou Dalein s'avisera ou pour certains prendra le risque de rentrer sans savoir justement ce que lui réserve précisément la CRIEF après cette première convocation ratée? On attend de voir est-ce qu'il, après le 26, puisqu'il doit être à Paris le 26, est-ce que de Paris il prendra son avion pour Conakry? Autant de questions à se poser. Autant de questions à se poser. Mohamed Kaba, bonjour. Bonjour le philo-journaliste, bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs. Oui. Bonjour à la paisible population de Madina à Cancan. Et un bonjour de 30 secondes, de 25 secondes à l'UFDG. Moi, je suis en train de lire en ce moment le règlement intérieur de l'UFDG. Par rapport à cette exclusion d'Ousmane Gawal. On est en train de parler de Cellou qui il y a eu assez de son agenda aux États-Unis. Oui, il y a eu assez de ratés. Ils sont en train de le lire de fond en comble. Oui, mais je crois qu'il y a eu assez de ratés. Par rapport à la décision d'exclusion d'Ousmane Gawal. Oui, bien sûr. Il y a eu assez de ratés. Où est la copie? Non, je dis, je suis en train de lire le règlement intérieur. Tu ne peux pas me confondre. Non, je te demande où est la copie du règlement intérieur. Brandi la copie. Il est dans mon WhatsApp, je ne suis pas obligé de te le brandir. Tu connais. Il ne faut pas changer d'angle, mon Non, je ne change pas. J'ai dit 25 secondes pour dire que je suis en train de lire correctement le règlement intérieur. Ils ont compris. Mais tu as fait une minute. Ça, c'est que cela soit su de passage. Alors, acceptez que je dise bonjour à la CRIEF. Oui, mais attends, on parle de... Ok, allez, on vous écoute. Monsieur Cellou Dalein Diallo... Je vois qu'il veut passer à côté. Non, pas à côté. Sa tournée, je le disais, c'est une récolte de fonds. Oui. Elle a été accueillie, on a vu, sur les réseaux sociaux par ses militants et sympathisants. Oui. Ça, ce n'est pas un fait qui est nouveau. À chaque fois qu'il voit, je l'ai accueilli. Il a cette popularité de ses militants. Peut-être il y a des curieux, il faut le dire aussi. Bien. Mais est-ce que ça veut dire que vraiment que c'est l'homme qui doit venir au pouvoir après ce coup d'État, comme le dit Lincoln, qu'il n'y a pas de match? Avec une bonne élection. Attendons de voir. On va laisser les autres. Parce qu'il y a des leaders politiques qui sont là, qui peuvent bien titiller M. Cellou Dalein Diallo. Je voudrais qu'on les respecte surtout. Comme qui? M. Sidi Touré peut titiller Cellou Dalein Diallo. Là, ça peut le faire. C'est son ami quand même. Ousmane Kaba peut le faire. Faya Milimour, pourquoi pas? Tu ne sais pas s'ils feront alliance, lui et Cellou. Les élections en Guinée, ne misez pas sur un candidat à 100%. C'est le grand frère et le petit frère. Parce qu'après, il y aura un changement. Vous connaissez comment ça se passe. Alors, les autres vont se prononcer là-dessus. On te revient pour la CRIEF. Akumba Diallo, bonjour. Bonjour Ouri, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Levée des fonds, ce n'est pas une première pour l'IFDG. Voilà. Je vous apprends qu'il y en a qui peuvent acheter même une carte à $1000. Bien. Parmi les militants de l'UFDG. Oui, $1000, $1500, une carte, ouais. Ça ne veut rien dire pour eux, aux États-Unis en tout cas, en Europe. Ils ont l'habitude de lever des fonds. Bien.
Mais d'habitude, il y a quelqu'un qui gérait cette procédure, mais il me semble que tout n'a pas été clair par le passé. Donc, si Cellou décide de venir lui-même cette fois-ci pour procéder à ce... Quelqu'un qui est encore dans les rangs ou qui a quitté dans les rangs. D'accord. Ce n'était pas clair, hein, ce n'était pas clair. Il y avait beaucoup de récriminations. Dans les rangs, hein, c'est pas quelqu'un qui a déjà été exclu. Bien. Bon, ce que je voudrais dire, c'est que $150, c'est comme bonjour pour certaines, mais Bien pour sûr. moi, c'est beaucoup d'argent. Mais payer $150 pour aller écouter Cellou, prendre un plat de riz, mais peut-être participer à travers cette cotisation au financement de la salle et tout ce qui s'ensuit, je pense que ce n'est pas beaucoup. Mais ce qui est clair, c'est que, bon, Cellou est déjà dans la bataille. Hein. Bien. Et avec une bonne partie de l'armada juive, notez-le bien. Hmm. Oui, Hmm. une bonne partie de l'armada juive. C'est une parole en grossesse, ça. Oui, allez-y. À la Akumba. Bonjour, Baseko, bonjour. Oui, bonjour Ouri, bonjour à tous. Super bien costumé. Tu veux Mer- blesser qui Merci, ce matin? je suis à l'école de Ouri et de Mohamed, Non, de de Talibé. Mohamed Kaba, de mon directeur Talibé. Bien. Ce qu'il faut dire, un parti politique légalement constitué doit effectivement vivre de la contribution Des cotisations. des cotisations, de la contribution de ses membres. Ouais. Partout, ça se fait. Et non de la poche du président. Et non de la poche du président, parce qu'on a constaté à Conakry, en Guinée ici, qu'il y a beaucoup de partis politiques aujourd'hui qui ne Ouais. vivent pas des contributions de leurs membres. C'est plutôt le leader et quelques personnes Ouais. donc, qui l'entourent aujourd'hui, qui procèdent donc à des financements très importants dans le cadre de la réalisation, de la matérialisation des activités du parti. Je crois que l'UFDG et l'URPG sont deux grandes formations politiques aujourd'hui, même si ces partis politiques reçoivent des financements peut-être de certains lobbying, mais il est important aujourd'hui de signaler que on a vu beaucoup de militants de ces deux formations politiques qui détiennent des cartes de membres, donc qui payent des contributions, des cotisations à la fin du mois, et c'est ce qui fait que les militants aujourd'hui se sentent de ces formations politiques-là se sentent concernés par la vie du parti, par les activités du parti. Donc je Et on trouve peut dire tout à que fait. on peut dire que c'est Cellou, s'il déroule son agenda politique, c'est sans pression désormais, en attendant qu'il y ait, comme je l'ai dit, Oui. une bonne première convocation Absolument. qui lui sera adressée et dûment reçue par sa famille. certainement. Absolument, parce que tous les jours qui passent maintenant, Cellou a au coin de sa tête quelque part, et bien qu'il y a une deuxième convocation de la CRIEF, donc qui sera Moi, dûment je continue à dire établie. une bonne première. Je ne sais pas si je me trompe. Parce que... Oui, une deuxième convocation, en tout cas qui lui sera adressée en bonne et due forme. Bien. Et bien peut-être ça sera, parce qu'il y a un agenda qu'il est en train de dérouler, la prochaine grande activité, quelqu'un le rappelait ici, c'est à partir du 26 juin. Oui. Est-ce que d'ici là, la CRIEF va émettre une nouvelle convocation pour qu'il soit entendu dans cette affaire de Air Guinée? Mais en attendant, l'homme a besoin de cette tournée internationale, notamment pour remobiliser ses militants et sympathisants Bien. dans la perspective des prochaines consultations électorales qui pointent à l'horizon en Guinée. Emmanuel Midimounou, bonjour. Bonjour Uri, bonjour à tous nos auditeurs, bonjour à tous nos téléspectateurs. Un regard, oui, sur... Je pense que c'est... on va dire Excusez-moi. sans Je pense pression, que c'est, sans pression désormais. Sans pression, pas forcément. En attendant. Pas forcément. En tout Ok. cas, il a un petit moment de répit par rapport à la procédure judiciaire que la CRIEF a engagée contre lui. Mais sa tournée en tant que telle, je pense que c'est un peu ce qu'on a vu Alpha Condé faire aussi en 2010. Hein. C'est ce qu'ont fait tous les candidats qui ont voulu compétir au terme de la transition de 2010. Donc, il est en train de faire évidemment ce qu'un leader politique fait Il est en train lorsqu'une donc de transition... réveiller sa base. de remobiliser ces hommes. Parce que n'oubliez pas que la vraie bataille va démarrer quand Cellou aura terminé sa tournée. La vraie bataille liée à cette transition, elle, notamment même sur la durée de la transition, je pense qu'elle n'a pas encore démarré. Parce que même si la CEDEAO venait à coincer la junte, il va falloir des forces internes pour lui tordre le bras. Donc, Mais si ces forces internes fuient la Guinée. je crois que celui est en train de préparer le terrain justement. Et quand il va revenir, je suis convaincu que c'est en ce moment que les vraies confrontations entre guillemets vont démarrer avec la junte. Pour ce qui est maintenant de ce dîner gala payant, je pense que c'est tout à fait normal. Les partis politiques, les associations fonctionnent de cette manière. Si les militants de l'UFDG ne payent pas, par exemple, pour des activités de ce genre, moi je m'interrogerai dans ce cas sur la source de financement du parti. Bien. Mais si c'est ainsi, si ce sont des dîners où des militants payent pour accéder, si c'est des meetings où les militants payent des tickets, je crois que c'est ainsi que fonctionnent les partis politiques. Bien. Et ça donne une idée du financement plus ou moins licite de l'UFDG.